nous venions à cette compétition pour la remporter. Quand on vient à une compétition, l'objectif c'est de la remporter. Maintenant, évidemment, sur le chemin, il y a un certain nombre d'embûches et d'écueils. Il y a des regrets, parce que je pense que hier, on a été éliminé, mais on n'est pas passé loin de la qualification, avec des petites choses qui nous ont sans doute manqué. Donc, mais une fois que l'émotion est passée, parce que l'émotion de la défaite, l'émotion de la frustration liée à la défaite, on fait une analyse objective. Et si on fait une analyse objective, je pense que le résultat est à la hauteur du niveau de notre Ligue 1. Donc, à froid, je pense que le parcours a été honorable et c'est ce qu'il faut retenir. Une poule qui était une poule difficile puisque la RD Congo était l'équipe, je dirais, qui a gagné ce CHAN, je crois, 2 fois si je ne me trompe pas. Donc c'était un leader. Ensuite nous avions le Sénégal qui est champion d'Afrique en titre. Donc a priori nous étions un outsider dans cette poule avec l'Ouganda. Finalement c'est ce match qui nous a départagés et nous avons donc pu, après une défaite, un match nul, battre brillamment l'Ouganda, ce qui nous a permis donc de passer en quart de finale et d'avoir des espoirs. Donc a priori le fait de sortir de la poule, c'est un bon résultat pour moi. Et puis ça situe donc notre Ligue 1 parmi les 8 meilleures ligues d'Afrique. Parce que quand vous êtes en quart, ça va faire partie des 8 meilleurs championnats d'Afrique. Donc quelque part, pour moi c'est une satisfaction, même si j'en attendais plus, je le répète, mais on ne doit pas s'en satisfaire, on ne doit pas s'auto-glorifier. Nous devons comprendre qu'il nous reste encore du chemin à parcourir et nous devons y travailler avec les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, avec le président de la Ligue, Salif Bictogo et toutes ses équipes pour améliorer encore plus notre niveau. Mais je demeure convaincu qu'avec ce que nous avons démarré, l'année prochaine, on va faire beaucoup mieux. Parce que quelque part, on a des joueurs au niveau intéressant, on a une compétition qui se joue régulièrement, on va avoir une compétition qui va être très disputée en fin de saison. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut être honnête, les niveaux sont disparates. Nous avons des joueurs qui ont une bonne qualité, nous avons des joueurs qui sont aussi moyens, mais ce qui était important là, c'est la solidarité. La solidarité et l'animation. Vous savez, quand on est dans un groupe, tout le monde ne peut pas être au même niveau de compétences techniques ou de compétences tactiques, mais les joueurs ont montré une très grande solidarité, que ce soit ceux qui étaient sur le banc, qui n'ont jamais joué, ou ceux qui étaient sur le terrain, qui ont joué tous les matchs, ou ceux qui sont rentrés en cours de jeu pour essayer d'apporter leur contribution. Donc ce que je retiens, c'est que l'esprit était bon, que les joueurs se sont donnés. Et je leur disais lors de ma dernière intervention à l'hôtel qu'il fallait tout donner pour ne pas avoir de regrets. Et je leur ai dit hier, vous avez vu qu'ils vont avoir des regrets. Parce qu'à quelques éléments près, ils auraient pu être demi-finalistes de cette compétition. Mais tout ceci participe de l'apprentissage. Donc nous devons tous comprendre que nous sommes tous en apprentissage. Même nous, en tant que fédération, il n'y a que 8 mois que nous sommes élus, 9 mois que nous sommes aux affaires. On ne peut pas en 9 mois tout faire parfaitement. Nous avons sans doute commis des erreurs, nous avons sans doute peut-être fait des choses qui n'étaient pas bonnes ou qu'on n'a peut-être pas vu des choses par manque d'expérience. Nous aussi, nous sommes en apprentissage, mais c'est une très très bonne expérience avec un résultat satisfaisant. Non, il n'y aura pas de problème d'entretien. On repart pour la phase 2 de la compétition. Et je souhaite que le sélectionneur Aïdara Choualiou, qui va être reconduit pour le CHAN l'année prochaine, donc ça il faut le noter, qui va être reconduit sur cette compétition, je souhaite qu'il mette tous ses compteurs à zéro. Parce que vous savez, quand on est sélectionneur, quand on compte trop sur un seul groupe, on ne voit pas d'autres opportunités.
je veux qu'il ouvre grand ses yeux, qu'il aille sur tous les terrains de Ligue 1 et pourquoi même pas de Ligue 2, qu'il voit les joueurs, parce qu'il y en a qui vont peut-être éclore de maintenant jusqu'à la fin de la saison. Donc il peut avoir un noyau, ce qui est logique quand on est technicien, on a un noyau, mais il faut le laisser ouvert pour donner la chance à d'autres jeunes de pouvoir intégrer éventuellement ce groupe. Ceux qui auront été bons dans la seconde partie, il faut leur donner leur chance. Ceux qui seront moins bons, ça ne veut pas dire qu'il faut les écarter, mais il faut faire un mix, mais avec des joueurs en forme du moment. Il ne faut pas se baser sur le passé ou l'affectif par rapport à tel joueur qu'on aime bien parce qu'il a été avec nous, pas non. Je souhaite qu'ils prennent ça comme base, mais que ça ne soit pas figé. Il faut le laisser de l'ouverture, parce que sinon, les autres qui vont jouer le championnat, les 15 autres dernières journées, on va leur fermer la porte. Je ne suis pas pour ça. Par contre, en fonction de l'échéance, en l'occurrence juillet, il mettra en place un programme, et sur la base de ce programme-là, on l'accompagnera. Son programme sera suivi, comme on l'a fait avant cette compétition. Vous savez, ce qu'il faut retenir, c'est que la Coupe d'Afrique des Nations, comme le CHAN, sont des compétitions qui appartiennent à la CAF. Donc, c'est ce que la CAF demande que nous mettons en place sur le terrain. Et la CAF a des équipes dédiées par commission et par responsabilité. Donc, ici, au CHAN, ils ont mis en place un co-CHAN avec un lien avec les équipes de la CAN, de la CAF, qui ont donné les orientations. Donc, nous, on a gagné déjà en temps en venant ici, voir ce qui s'appliquait localement, voir ce que sont les attentes de la CAF, pour pouvoir déjà préparer un an à l'avance notre compétition. Les Algériens n'ont pas eu la chance que nous, on a en venant ici. Donc, nous, on a anticipé beaucoup de choses avec l'implication de monsieur le Premier ministre, parce qu'il faut savoir que les choses sont bien claires. Le président de la République fait de ce projet, la CAN, une priorité. Vous voyez tous les investissements qu'il a mis dedans. Il a confié le projet au Premier ministre Achille Patrick, qui lui-même s'implique au point où, une fois par semaine, il y a une réunion de bilan, d'analyse de la situation. C'est pour dire que ça fait partie des priorités. Et le président Amicha, qui est le président du COCAN, et moi-même, nous avons comme mission de dérouler une organisation parfaite. Et j'ai bon espoir, je suis convaincu que la Côte d'Ivoire, qui a déjà dans sa culture et dans sa tradition une grande capacité, je dirais, d'abord d'hospitalité, parce que c'est ça notre culture, et aussi une grande capacité d'organisation avec des enfants, des filles et des fils qui sont compétents dans tous les secteurs. Je suis convaincu que nous allons délivrer une très très belle CAN, Inch'Allah.